esta voz que nos habla desde aquí, en el centro del pecho. ¿Qué será esto que me provoca? Y también me ilusiona y me atrapa. Es un mandato de Dios, la expresión de su voz en la forma perfecta. Es sortilegio de amor, es milagro de Dios, un encuentro de Si je peux me permettre, vous devriez faire incinérer son corps lors d'une cérémonie intime. Vous pourrez ainsi repartir avec ses cendres. Merci du conseil, Alex. Je m'occupe de tout, Pedro. Merci à toi pour tout. Ton rendez-vous ne s'est pas bien passé, ma chérie? Tu n'es pas partie longtemps? Nicolas n'est pas venu au rendez-vous. Je l'ai attendu pendant plus d'1 heure. Je comprends vraiment pas. Ah. Tu vois, je l'avais dit. Les types dans son genre apparaissent de nulle part et repartent aussitôt. Tout ce qu'ils cherchent, c'est une aventure, une amourette de vacances. Et une fois leur désir assouvi, ils se tirent. Il a pas laissé de message, je suppose. Non. J'espère que la prochaine fois, tu tiendras compte de mes avertissements. Oui, maman. Merci. Ton jus d'orange? J'en veux plus. Non, je sentais que quelque chose n'allait pas. Le seul point positif dans tout ça, c'est que ma petite fille a rencontré un garçon qui semble la rendre heureuse. En voilà une bonne nouvelle. Et tu sais qui est l'heureux élu? Non, je ne sais pas encore qui c'est. Elle est censée me le présenter. Je crois qu'il s'appelle Nicolas Zambrano ou quelque chose comme ça. Mais compte sur moi pour m'assurer que ce soit un homme bon pour elle. Dis-moi, pourquoi ne laisses-tu pas ta petite fille choisir avec qui elle veut être? Tu ne devrais pas te mêler de sa vie amoureuse. Peut-être bien, mais je m'en fous. J'ai besoin de savoir avec qui elle va passer le restant de ses jours. Il est hors de question que je laisse un escroc vivre à ses dépens en ne lui donnant pas l'amour et l'attention qu'elle mérite. Tu sais ce que dit le proverbe. Les apparences sont parfois... Enfin bref. Et l'homme qu'elle fréquentait avant... Je ne l'ai jamais vu non plus. Ah, au fait, on m'a dit que... Comment s'appelle cet homme déjà? Georges m'a dit que ton neveu sort avec une femme d'âge mûr. Comment il sait ça? Je n'en ai aucune idée. Bien. Pour en revenir au prétendant de Sandra, qu'est-ce qu'il fait dans la vie? Elle m'a dit qu'il avait créé une entreprise à Zimentepec. Je crois que ça s'appelle Développement Juarez ou... Ce ne serait pas Développement Hidalgo? Hidalgo, c'est ça. Cette entreprise n'existe pas. Pardon? Eh bien, il s'avère qu'il y a quelques jours de ça, mon neveu m'a demandé de mener l'enquête. Aucune trace de cette société à Zimentepec. Autrement dit, tout le monde est prêt à tout pour mettre le grappin sur son argent. Si tu veux un conseil, oublie cette idée de vouloir à tout prix marier ta petite fille, Porfirio. Elle fera son propre choix quand elle sera prête. Mais je n'ai plus le temps, Emiliano. Cette maladie affaiblit mes forces et me ronge de plus en plus chaque jour. Il est évident que je vais mourir. Alors je veux être sûr que mon argent ne tombera pas entre des mains malhonnêtes qui ne veulent qu'exploiter la petite. Je veux être sûr que Sandra s'en sortira. Donner ton argent à un chien serait moins risqué, si tu veux mon avis. Santé? Santé, oui. Il ne s'est jamais montré. C'est mieux comme ça. Oui, c'est sûr. Tout à l'heure, je me suis demandé ce qui avait pu arriver à Sandra. Je ne sais pas. Et ça ne m'intéresse pas. Tu crois qu'elle est morte? Il y a des chances. Et qu'est-ce que tu comptes faire d'Ulysse? Je vais le garder dans un coma artificiel. Pourquoi tu n'en termines pas avec lui? Je te l'ai déjà dit 1 millier de fois. Je suis médecin, pas un assassin. Je n'ai jamais tué qui que ce soit. Je sais, mais Ulysse représente une menace pour nous, tu sais.
La même menace que représente ce cher Bruno Lombardo. Albénèse, Albénize ou quel que soit son nom. Tu sais comme moi qu'on ne peut pas accorder toute notre confiance à cet homme. Peut-être, mais au moins il est plus intelligent qu'Ulysse. C'est justement là qu'est le danger. Mais on a un atout dans notre manche. Lequel? Si Ulysse devait se réveiller et s'apercevoir que Bruno fait la cour à ta fille, tu peux être sûr qu'il n'appréciera pas du tout. Tu comptes le réveiller? Parce que je doute qu'il soit ravi d'apprendre qu'il a été plongé dans un coma profond pendant aussi longtemps. Il pourra me remercier de l'avoir gardé en vie, finalement. On verra bien. Bon retour parmi nous, Pedro. Je vous présente mes plus sincères condoléances. Et vous, Paola, je suis terriblement désolé pour la mort de votre sœur. Merci, Ézéchiel. Merci pour vos mots réconfortants. Oui, merci. Je vous remercie de tout cœur. Ce sont des choses qui arrivent, et Dieu seul sait pourquoi. Je ne sais pas quoi vous dire, mademoiselle. Vous en faites déjà bien assez pour nous soutenir, Ézéchiel. Aucun mot ne peut soulager la douleur dans ce genre de situation. Rentrons à la maison maintenant. Cher Pedro, comme j'aimerais que mes mots puissent atténuer votre tristesse. Merci beaucoup, Victoria. Tu dois être sans doute très triste aussi. Bien que ce soit dur, n'oublie pas que les pertes et les séparations ne sont heureusement que temporaires. Un jour, tu verras, nous serons tous réunis au paradis. Merci. Philippa a raison. Au final, on a tous la même destinée. Alors, autant répandre de la joie autour de nous tant qu'on est encore vivant, non? Vous avez raison. Et je le sais. Mais je ne peux pas m'empêcher de me sentir coupable. Ma fille Sandra ne serait pas morte si j'avais trouvé un moyen de garder sa mère auprès de moi. Je n'étais qu'un moins que rien. Je le suis toujours, d'ailleurs. Papa, ne sois pas si dur avec toi-même. Elle a raison, Pedro. Ne vous blâmez pas pour ce qui aurait pu arriver. Et en aucun cas, vous n'êtes un moins que rien, je vous assure. Vous avez été très important pour vos deux autres filles. Pedro, je vais devoir vous laisser, désolé. Mon fils m'attend. Restez ici tant que vous voulez. Merci, Alex. Je vais vous apporter un petit thé qui vous fera le plus grand bien, d'accord? Merci, Philippa. Bonjour, monsieur. Bonjour, Rosie. Entrez. Il est endormi. Ouais. Je vais préparer son biberon, Ok. d'accord? Viens ici, mon grand. Oh, mon amour. Tu m'as tellement manqué, mon amour. Allez, viens. Viens dans les bras de papa, mon cœur. Là. Viens ici, bonhomme. Quelle adorable petite chose, mon Dieu. Je vais bientôt te ramener ta maman, mon petit amour. Tu verras, tout se passera bien. Tu verras, mon cœur. On jouera tous les trois ensemble toute la journée. Enfin, tous les quatre plutôt. Quant à toi, on va tous prendre soin de toi. En particulier Maria Roseptica. Je te présenterai ta tante, tu vas l'adorer. Elle est très affectueuse et te couvrira sûrement de milliers de baisers dès qu'elle le pourra. Elle reviendra, Tony. Je te promets qu'elle reviendra, mon amour. Un enfant. Pourquoi? Pourquoi j'ai pas un enfant? Pourquoi? Maman? J'ai eu un enfant en Espagne? Non. Non, bien sûr que non. Pourquoi? Parce que je viens de peindre ce petit garçon.
Je te dis qu'elle retrouve des bribes de sa mémoire. Elle était dans le jardin en train de peindre un enfant. C'est peut-être simplement un autre gamin qu'elle a vu. Georges, il se pourrait que ce soit son enfant. Ah bah, très bien. Dans ce cas, je vais la renvoyer à la clinique. Et lui prescrire un autre traitement. Je ne voulais pas partir d'ici vu la situation, mais il faut que je retourne à Toluca. Oui, ma fille, je comprends. À ce propos, comment va Maria José? Bien. Enfin, disons que ça peut aller. Elle se souvient de rien, mais elle vit dans une très grande maison. Elle ne manque de rien là-bas, tu sais. Tu es sûre qu'elle ne souffre pas, Paola? Non, elle se porte bien, je t'assure. Sur ce, il faut que je m'en aille. Victoria a mis un chauffeur à ma disposition pour me ramener chez moi. Ouais. Prends soin de toi surtout, et ne te fais pas de soucis pour rien, d'accord? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que Dieu te bénisse, ma fille. Fais attention à toi, hein? Oui, ma chérie. Bonjour mon amour, me revoilà. Qu'est-ce qui se passe? Rien, rien. Mon grand-père veut parler avec toi. Aucun problème. Tu viens? Viens, 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 viens. Si tu veux, on peut y aller maintenant, hein? T'en penses quoi? D'accord, allons-y. Dis donc, c'est une sacrément belle propriété. Ça doit coûter une fortune, dis-moi. Oui, mon grand-père a beaucoup d'argent. Je vais le chercher. Tu peux m'attendre dans le salon. Je suis vraiment content de t'accueillir dans l'équipe, Roberto. Félicitations. Merci. Je ne te décevrai pas. Je vais travailler comme un fou en échange de ces années passées à ne rien faire. On t'a déjà dit où était ton bureau? Oui, ne t'en fais pas. Et si on mangeait ensemble, c'est moi qui invite. Non, 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 merci, mais je dois retourner à Mexico dès aujourd'hui. D'accord, je vois. Tu sais que je souhaite le meilleur pour Maria José. Comment ça se passe avec elle? Alex, ah, mon rayon de soleil. Ça fait du bien de te voir. Cet endroit n'est plus le même sans toi. Comment va Maria José? Plus ou moins bien. On continue d'espérer qu'elle se réveille un jour. Mais Alex, elle est dans un coma profond. À quoi bon la laisser souffrir? Pourquoi ne pas la laisser mourir en paix? Je vais y penser. Excusez-moi. Tu n'aurais pas pu faire de commentaires plus cruels que ça. Dans certaines situations, il vaut mieux mettre fin à la souffrance pour de bon. Pourquoi la laisser durer? Le seul qui a le droit de tenir ce genre de discours, c'est Alex. Et ce que tu lui as dit, c'était de la pure méchanceté gratuite. Tu te trompes. C'est de la pitié. Toi, avoir de la pitié pour Maria José? Raconte ça à un autre. Damian Albéniz, ravi de vous rencontrer. Oui, je me souviens de vous. Vous avez inventé que vous dirigiez une entreprise à Zimantepec, n'est-ce pas? Qui vous a dit ça? Peu importe qui me l'a dit, je sais tout. En effet, il est vrai que cette société n'existe pas. Les gens qui m'ont invité à en faire partie m'ont menti, et je suis tombé dans leur piège. C'est que... Comment aurais-je pu savoir qu'il s'agissait d'une société fantôme? Vous avez donc agi comme un imbécile. Vous les avez laissés vous mener en bateau. Grand-père, pour l'amour de Dieu! Et d'où venez-vous? De Mérida. Mis à part les affaires que vous comptiez gérer avant que ces personnes ne vous trompent, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Je fais des investissements. Quel genre d'investissement? En bourse. Seulement, je suis à la recherche d'une autre entreprise dans laquelle investir. Donc votre plan, c'est d'épouser ma petite fille parce que vous savez qu'elle est mon héritière. Grand-père, j'ai pas amené Damian pour que tu l'agresses. La seule chose que je veux, c'est savoir qui il est. Et connaître les véritables intentions qu'il a envers toi. Vous les filles, vous êtes toutes pareilles. Vous voyez arriver un bel homme,
et vous devenez tout aveugle. Comment je pourrais être aveugle alors qu'on n'est même pas en couple? Bien sûr que si, on est en couple. Non! Je t'ai dit que tout allait trop vite et qu'il me fallait un peu de temps pour être sûr que... c'est bien ce que je désire. Mais mon amour, on se connaît depuis longtemps, toi et moi. À Madrid, souviens-toi. De toute façon, je veux attendre. Très bien, je vois. Présente-moi l'autre pour voir si je le préfère à celui-là. Quel autre? Je veux savoir de qui il parlait. Il parlait d'un photographe qui n'habite pas très loin de la maison avec sa sœur. Il m'a invité à sortir, il a pris quelques photos, on a mangé de la pizza et c'est tout. Je croyais qu'on avait un engagement tous les deux. Non. Désolée, je ne t'ai jamais promis quoi que ce soit, Damian. Ah, donc tu es en train de me dire que ce type te plaît? Bien sûr que non, il me plaît pas. Ne crois pas qu'il représente une menace, il m'a posé un lapin l'autre jour. Sandra, alors comment ça s'est passé? Qu'est-ce que tu as? Ça ne va pas, ma chérie? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qui s'est passé? Sandra? C'est à cause de Porfirio? Il m'a posé un tas de questions débiles et ses propos étaient pleins de sarcasme. Mais ce qui me met le plus en colère, c'est que ta fille voit un autre homme. Ah, oui. Je comptais te le dire. Elle a rencontré un homme qui passe ses vacances ici. Ils se sont vus quelques fois. Elle semblait enthousiaste, seulement... il n'est pas venu à leur dernier encart. Elle en est revenue très déçue. J'espère qu'elle l'est vraiment. Dépêche-toi de l'épouser avant de te faire piquer la place, allez. Comment veux-tu que je l'épouse si elle ne me laisse même pas l'embrasser? Georges et moi, on pense qu'elle commence à se souvenir. Elle se rappelle de choses insignifiantes seulement. On pense que ce n'est qu'un début. Qu'est-ce que vous allez faire? Il va lui faire suivre un autre traitement à base de protéines pour renforcer l'effet de perte de mémoire. Quand ça? Est-ce que son corps va l'accepter? C'est une possibilité. Tant qu'il reste une chance, il faut la saisir. Tu vas devoir lui donner ceci. Qu'est-ce que c'est? Un rapport médical. Tu vas lui dire que quand tu es venu me voir parce que tu te sentais mal, tu as vu ce document posé sur mon bureau et tu t'es dit qu'elle devait savoir. Un rapport médical. Je peux? Merci. Pourquoi tu écris que l'espérance de vie de Porfirio est inférieure à 2 mois? Le plan, c'est de la brusquer. Si elle sait qu'il va mourir bientôt et qu'il va finir dans la tombe avant de voir son rêve se réaliser, alors sa vulnérabilité jouera en notre faveur. Donc il ne me reste plus qu'à lui promettre de divorcer dès que son grand-père sera mort. C'est un bon accord. Mais tu devras te montrer très convaincant si on veut qu'elle te croie. Il faut qu'elle pense que tu le fais uniquement dans le but de l'aider. Oui. De toute manière, il n'y a rien à perdre. Non. C'est juste qu'elle n'est pas facile. C'est pour ça qu'il faut que tu redoubles de prudence. Ce soir, invite-la à dîner et demande-lui de t'épouser. Oui, mais si elle ne se souvient de rien, comment veux-tu qu'elle accepte de te suivre? Je ne sais pas, maman, mais je crois que si je la ramène et l'empêche de prendre ses fichues pilules, elle pourrait retrouver petit à petit la mémoire. Voir son fils pourrait raviver quelques-uns de ses souvenirs. Allô? Il y a Bruno qui vient de quitter la propriété. Il est monté dans sa voiture et est parti. Parfait, Arturo, merci. Je vais y retourner. Je t'accompagne, Alex. Bruno est là-bas, c'est mieux que tu n'y ailles pas seul. Non, c'est trop risqué si on est deux. Il vaut mieux que je sois seul pour ne pas attirer trop l'attention. Je vais prier pour toi. Prends soin de toi. Et toi, ne t'inquiète pas trop. Oui. Je te confie ma famille et mon entreprise. Tu peux compter sur moi. Je verrai surtout, t'inquiète pas. Bonne chance. Je viens de croiser Alex. Il s'en va maintenant? Oui. Je n'arrive toujours pas à croire tout ce qui est en train de se passer. J'ai du mal à comprendre pourquoi vous ne prévenez pas la police. Laissez-les s'occuper de tous ces malfrats et l'histoire sera réglée, non? Ce n'est pas aussi simple, Philippa. Maria Rosset pense qu'elle est une autre. Sandra. Alors on lui explique tout et on lui parle sincèrement. N'oubliez pas qu'elle n'a pas encore revu son fils ni son père. Ah, je suis sûre qu'au fond d'elle, elle est toujours amoureuse d'Alexandro. Elle n'a pas perdu ses sentiments pour lui. Je place tous mes espoirs dans la force de l'amour. Je me fiche que cette expression soit ringarde. Sainte Marie, Mère de Dieu, et où vous voulez en venir? Tu
Tu avais promis que tu m'aiderais, alors ne parle plus de moi avec elle. Je veux seulement avoir la paix. Oui, je sais. Je m'en occupe, laisse-moi juste un peu de temps. D'accord, mais pas trop. Je ne veux pas avoir d'ennui et tu sais à quel point Katia est impulsive. Oui, je ne le sais que trop maintenant. Delphina, va voir qui vient de sonner. Allô? Tu te souviens de moi, Mathéo? Comment oublier le mal que tu m'as fait? Ah. Qu'est-ce que tu crois? Tu as essayé de me faire chanter, il fallait bien que je me défende. C'est uniquement de ta faute. Mais pour te prouver que je n'ai pas de rancune, il me tenait à cœur de t'inviter à une fête chez moi ce soir. Dis-moi plutôt ce dont tu as besoin, ma grande. Je ne suis pas dupe, personne ne voudrait inviter quelqu'un qu'il n'aime pas. Dis-moi ce que tu veux. J'aimerais te demander un service. Ça n'a rien de compliqué, c'est plutôt plaisant. Il y a de l'argent à la clé? Oui, évidemment, il y a de l'argent à la clé. Je veux que tu m'apportes le genre de substance que consomment les jeunes en boîte de nuit pour s'exciter, tu vois. Ah, je sens que ça commence à me plaire, tout ça. Je t'attends ce soir, alors. Salut. Oh, tu peux m'en faire un aussi? Ah, quelle surprise de te voir. J'étais justement en train de penser à toi. T'es peut-être la seule à penser à moi parce que Bruno m'a complètement oubliée. Même sur le plan sexuel. Je te l'avais dit. Tu lui as dit ce que je t'ai confié? Parce que j'imagine que tu l'as revu depuis. Oui, Katia. Oublie-le, c'est pour ton propre bien. Je donne une fête ici ce soir. Viens et tu pourras noyer ton chagrin en te divertissant un peu. Ça te fera du bien. Allez, viens. Non, j'ai pas envie de faire la fête, tu comprends pas? Je sais pas comment tu fais pour être de bonne humeur alors que ta sœur est à l'hôpital. Lisette se porte de mieux en mieux. Elle me l'a dit elle-même. Et en plus, je n'aime pas te voir comme ça. Ce que je veux, c'est te voir sourire comme avant. Ne me laisse pas tomber. Si tu viens à cette soirée, je te promets que pas une seconde tu ne penseras à Bruno. Qu'est-ce que t'en dis? Bon, d'accord. Je viendrai. Santé. Santé. J'ai peur que Bruno y soit déjà. Ouais, moi aussi j'ai peur qu'il y soit déjà, Paola. Si Elena lui a dit que Maria Rosset a rencontré un autre homme, il ne va pas apprécier et va chercher à lui mettre la pression pour la raisonner. Et on sait que c'est un expert en la matière. Mais toi, t'as une longueur d'avance. Elle est plus attirée par toi que par n'importe qui d'autre. Je sais pas, Paola, j'en sais rien. Surtout que l'autre jour, je lui ai posé un lapin, alors... Damian m'a dit que vous vous êtes disputés? Oui. Tu sais, tous les couples se disputent, ma chérie. C'est normal. Maman, s'il te plaît, lui et moi, on n'est pas en couple. Il m'a dit qu'il voulait t'inviter à dîner. J'en ai pas envie. Tu ne penses pas que tu es peut-être un peu trop dur avec lui? C'est épuisant que tu ne comprennes pas. Si j'ai pas de sentiments pour lui, c'est mon droit de refuser. D'accord, mais tu ne l'aimes même pas un tout petit peu? Si, je l'aime bien. Mais il y a quelque chose en lui qui va pas. Je trouve même pas les mots pour l'expliquer. Je me sens pas en confiance avec cet homme. Parfois, j'ai l'impression de devoir rester sur mes gardes quand on est tous les deux. Écoute, ma puce, je crois que ton traitement te rend légèrement paranoïaque. C'est sûrement ça. Tu ne crois pas que le traiter comme un ami serait la moindre des choses? Je suis sûre que petit à petit, tu le comprendras. Tu as besoin d'amis de ton âge. Tu ne vas pas rester enfermée comme une bonne sœur. Je sais, seulement... Seulement rien. Allez, va dîner avec lui. C'est le moins que tu puisses faire après le mauvais moment que ton grand-père lui a fait passer. Oui, c'est vrai. Il sera là à 20h pour voir si tu es de meilleure humeur. Allons voir ce que tu vas porter. Non, non, je veux pas me changer, maman. Tu comptes au moins mettre un peu de parfum, n'est-ce pas? Merci. Il ne me plaît pas. Ce gars m'a vraiment fait une très mauvaise impression. Mais si ta petite fille l'aime bien... Il ne se fait pas d'illusions non plus, alors je me permets de dire ce que je pense. Tu crois qu'il représente quoi pour elle? À vrai dire, je n'en sais rien. Peut-être qu'elle se sent prête à l'épouser parce qu'elle le connaît depuis longtemps. Ou peut-être que c'est Georges et Elena qui essaient de la convaincre de se marier avec cet homme. Eh bien,
Tu as dit qu'il s'était expliqué sur la société fictive dans laquelle il disait travailler, non? Il s'est peut-être vraiment fait rouler. Eh bien, raison de plus. Ma petite fille vaut mieux que cet imbécile. Ceci dit, je ne crois pas à cette histoire. Ce type n'a pas l'air d'être un idiot. Il cache bien son jeu, mais on voit qu'il en a dans la cervelle. Mon petit doigt me dit qu'il a une idée derrière la tête. Tu as dit que sa famille venait de Mérida? Oui. On devrait peut-être faire quelque chose. J'ai l'intention de me rendre demain à Mérida parce que c'est l'anniversaire de Fernando et j'aimerais lui faire la surprise. Je pourrais en profiter pour enquêter. Fonce, c'est une idée brillante. Ah, alors tu peux compter sur moi. Merci, Emiliano. Je suis parti du bureau où j'étais sur le point de rentrer chez moi, mais je voulais savoir comment tu allais. Comment veux-tu que j'aille? Mon esprit est préoccupé par tout ce qui se passe. J'imagine. Mais j'ai une très bonne nouvelle pour toi. Ah oui? Laquelle? Eh bien, demain, je me fais plus vieux. Tu devrais être contente puisque mon âge te dérange C'est pas. ton anniversaire? Quelle joie! Et qu'est-ce que tu aimerais comme cadeau? Te faire l'amour. Mais où? Ici? Non, ne t'inquiète pas. Demain, je m'occupe de nous trouver un bungalow ou un chalet, un endroit pour être enfin seul. Ce n'est pas nécessaire, mon amour. Je t'ai déjà trouvé un cadeau. Tu l'auras en avance. J'ai besoin de toi, Fernando. Tu ne sais pas à quel point. Viens. Chut. J'ai hâte de te serrer dans mes bras, de caresser ton corps de mes doigts. Moi aussi, mon amour. Quand je suis avec toi, je ne vois rien d'autre. La seule chose qui me rend heureux, c'est de voir dans tes yeux que je peux t'offrir un moment de plaisir. Chut. Je t'emmène dans un monde où il n'y aura que toi et moi. Où on peut s'amuser et s'aimer en toute liberté. Où les problèmes n'existent pas. Où seul notre amour règne. Je me demande bien où est-ce qu'il emmène madame. Tu plaisantes. Tu as l'œil fort indiscret, je trouve. Tout ce que tu as à faire, c'est de la mettre en veilleuse. Et si quelqu'un te demande où est-ce qu'elle est, dis-lui qu'elle est dans les bras de ce cher Morphée. Je ne sais pas quoi te dire, pardonne-moi. J'ai eu un accès de jalousie et je me suis comporté comme un idiot. Peu importe, c'est moi qui m'excuse pour le peu de considération que mon grand-père a eu envers toi. Non, c'est bon, n'en parlons plus maintenant. Il essaye de tester ma patience parce qu'il veut ce qu'il y a de mieux pour toi. J'imagine que ton ami le photographe aura droit au même traitement. Tu vas le présenter en tant que ton petit ami? Nicolas et moi, on est amis, c'est tout. Il s'appelle Nicolas. Oui, je te le dis une fois pour toutes, si on est sortis, c'est uniquement parce que je voulais me faire de nouveaux amis et rien d'autre. Lui, sa sœur et moi, on s'entend bien. Mais, bref, aucune importance. Du calme, je ne comptais pas te bombarder de questions, t'en fais pas. Tu es libre de faire ce que tu veux. Pour en revenir à ton grand-père, il y a quelque chose que tu dois savoir. Qu'est-ce que c'est? Je t'en prie, lis ce qui est écrit. Suite à un malaise, je me suis rendu dans le cabinet de Georges pour me faire examiner quand j'ai vu ce rapport médical sur son bureau. J'ai pensé que tu devais être au courant. Je savais déjà qu'il allait mal, mais je pensais pas qu'il lui restait si peu de temps à vivre. Je comprends ce que tu ressens. Ça se voit que vous tenez l'un à l'autre et... ça ne doit pas être facile de savoir qu'il ne dépend que de toi qu'il puisse mourir en paix, rassuré de t'avoir mis à l'abri en te léguant son héritage. J'imagine que tu dois te sentir obligé de te marier et d'accomplir ses dernières volontés. Oui, c'est dur. Ne t'inquiète pas. Je vais commander un petit quelque chose pour te détendre. Garçon? Un verre de vin? Non, seulement un verre d'eau, s'il vous plaît. Ce sera donc une bouteille de vin rouge et une d'eau pour mademoiselle. Tout de suite, monsieur.
Merci. Je suis content que vous soyez de retour. Merci. Il se trouve qu'un peu plus tôt, j'ai appris que Maria Rosé et Bruno étaient partis tous les deux pour Toluca. À Toluca? Oui, j'ai tendu l'oreille et je l'ai entendu lui demander où elle voulait qu'il l'emmène dîner. Merde! Tu vas quand même pas les chercher dans tous les restos de Toluca. Je peux pas rester là sans rien faire. T'as les clés de la voiture? Les voici, monsieur. N'oubliez pas de payer le taxi! Fou, Alex! Non, la seule chose dont il est fou, c'est d'amour. Je vous dois combien, monsieur? C'est combien pour la course? Merci. Il y a un moyen pour que ton grand-père puisse partir sereinement, sans que tu doives nécessairement te condamner à vie pour un engagement dont tu n'es même pas sûr. Lequel? Le mieux serait qu'on se marie et qu'ensuite on divorce quand Porfirio sera mort. Nous deux? Oui. Je sais très bien ce que tu penses. Que je suis amoureux de toi et que je veux profiter du fait que tu es sous pression, mais je peux te jurer que non. Si je te propose ça, c'est seulement pour t'aider parce que je trouverais injuste que tu vives jour après jour en te sentant coupable d'avoir déçu Porfirio. Sandra, je t'aime beaucoup, c'est vrai. Et c'est là une preuve de mon amour. Seulement, si tu ne m'aimes pas, à quoi ça rime? Je crois qu'il faut retenir deux choses de tout ça. Que Porfirio meure en paix et que son argent t'apporte la sécurité. L'argent ne m'intéresse pas. Et que ton grand-père non plus. Tu vas le laisser se coucher dans sa tombe en te croyant ruiné, sans la tranquillité d'esprit de t'avoir laissé une vie meilleure avant de mourir? Si tu as besoin d'y réfléchir, ça me va. Mais n'oublie pas que le pauvre homme n'a plus énormément de temps. Pense-y, d'accord? Pense-y. Vous désirez la carte des desserts? Pas pour moi, merci. Je prendrai un café, ce sera tout. Oui, tout de suite. Tu n'as presque rien mangé. C'est juste que je m'inquiète et je suis triste pour mon grand-père. Au moins, tu sais qu'avec moi, tu n'as pas seulement trouvé un homme qui t'aime et qui t'aimera inconditionnellement, mais aussi un ami qui sera toujours prêt à t'aider à traverser les épreuves. Qu'est-ce que tu penses de ma proposition? Tu es vraiment gentil. Et je ne te remercierai jamais assez pour tout. Mais je refuse. Merci quand même. Pourquoi? Je peux pas faire une telle chose. Ça n'a pas d'importance pour moi. Mais pour moi, si. Je peux quand même pas mentir à mon grand-père en lui faisant croire que je t'ai épousée pour qu'après on divorce. Je pense que ce serait mal. Ce serait pour une bonne cause, Sandra. Oui. Je le sais, j'apprécie tes bonnes intentions, mais ça revient quand même à lui mentir et... Il est hors de question que je lui mente, alors s'il te plaît, je ne veux plus parler de lui. Ou de la maladie qui est en train de le tuer. Merci d'avoir voulu m'aider. Alors, tu les as trouvés? T'as pas fait de bêtises, hein? Non, j'ai pas fait de bêtises.
Bruno profite de cette situation et je suis pas d'accord. Si ça se trouve, maintenant elle le considère comme son petit copain. Souviens-toi qu'elle nous a dit qu'il la draguait. J'en peux plus de tout ça. J'arrive plus à le supporter. Ils t'ont pas vu, hein? Marie, désolé de t'appeler chez toi si tard, mais j'ai besoin que tu me rendes un petit service. Réserve-moi un hélico pour demain, qui soit prêt à 9h du matin à l'héliport de Toluca. Très bien, monsieur. Et s'il te plaît, ne le dis à personne. Merci. Pourquoi tu nous as réservé un hélicoptère? On rentre? Ouais. Mais on l'emmène avec nous. Voilà. Elle a pris sa pilule et elle s'est endormie. Comment est-il possible que tu n'aies pas réussi à la convaincre? Elle dit qu'elle ne veut pas mentir à son grand-père et elle m'a demandé de ne plus en parler. Il faut absolument la convaincre. On doit être patient sur ce coup-là. Je vais t'en donner, moi, de la patience. Tu dois être plus efficace, Bruno. Jusqu'à présent, Elena et moi, on s'en est toujours sortis. C'est toi qui ne t'investis pas assez. Tu as dit que tu allais la faire tomber amoureuse. Il serait temps que tu arrives à tes fins. Bouge-toi un peu et fais ta part du marché. À bientôt, mon amour. À très bientôt. Mon oncle, quelle surprise de te voir. Qu'est-ce que tu Je fais viens ici? précisément pour ça, mon grand. Je voulais venir surprendre mon neveu. Je sais que demain c'est ton anniversaire et je voulais venir te le souhaiter personnellement. C'est gentil. Oh, oui. Pardon d'être arrivé Non, si tard. non, ça ne fait rien. Tu sais pas à quel point je suis content de te voir. Viens, entre, je t'en prie. Merci, merci. En fait, je voulais arriver cet après-midi, mais comme il ne restait plus de place que sur le dernier vol... ah oui, tiens, je t'ai apporté un cadeau. Merci beaucoup, mon oncle. Mais le plus beau cadeau, c'est que tu sois venu me voir. Merci. Tonton? Katia. Oh, bonjour, comment est-ce que tu vas? Qu'est-ce que tu fais ici? Je me suis posé la même question. Il est venu pour mon anniversaire. C'est chouette, non? Oh oui! Écoute, le fait est que je ne savais pas si tu avais prévu de faire quelque chose en particulier. Donc si tu as d'autres projets, je peux tout à fait comprendre. Je comptais aller faire un petit tour avec quelqu'un d'autre, mais tu es évidemment le bienvenu. Et moi, non. Je ne crois pas que tu veuilles. Il y aura Victoria. Et maintenant, notre oncle aussi. Sans façon, s'il y a Victoria, je passe mon tour. Tonton, bonne soirée. Je ferais mieux d'y aller. Fernando va probablement commencer à parler de sa petite amie et ça a tendance à me donner envie de gerber. Je peux savoir où tu vas? À une fête chez ma copine Maura. Personne ne m'a rien dit. Oui, c'est juste. Tu sais, depuis que t'es devenu barbant, plus personne ne souhaite te voir à une soirée de jeunes comme moi. Arrivederci! Comme ça, tu sors avec la mère du patron qui t'emploie. C'est ça. Alors je préfère vous laisser à deux. Je ne veux pas vous déranger. Non, il n'en est pas question, mon oncle. Rien ne me fait plus plaisir que tu nous accompagnes. J'espère juste que ça ne te dérange pas, que, eh bien, tu sais qu'elle soit... Tu parles du fait que cette dame soit plus âgée que toi?
Je n'ai aucun jugement à te faire là-dessus. Ah, l'amour n'a pas d'âge. Si tu l'aimes, c'est certainement qu'elle doit le mériter. Merci, mon oncle. Oui, ça m'arrive tout le temps. Bienvenue chez moi. Merci. Vous voulez quelque chose à manger? Non, merci. Je vous laisse. Bonsoir, vous êtes magnifique, merci d'être venu. Personnalité morale. Ça va, tu t'amuses bien, Katia? Ah ouais, c'est super. Je te présente, c'est quoi ton nom déjà? J'ai oublié. On m'appelle le tombeur. Ah oui, le fameux tombeur. C'est un mec en or. Il est le seul de tous tes invités à m'avoir offert un verre qu'il a en plus concocté tout seul. Eh bien, quel homme galant. Je sais pas ce qu'il y a là-dedans, mais le goût... Oh, et à tomber par terre. Je reviens. T'avais raison. Bruno peut aller en enfer, je m'en contrefous. Il y a un tas d'autres hommes dans ce monde. Allez, amuse-toi. Qui aurait cru ça? Mathéo, l'irrésistible. C'est mon soir de chance. Je vais vous laisser tous les deux, vous avez l'air de bien vous amuser. Oui, merci. C'est une belle Oui, femme, hein. très, comme toi. Je passe vraiment un bon moment avec toi. Mais je suis sûr qu'on pourrait s'amuser encore plus. Tu crois que je te vois pas venir, petit coquin? Qu'est-ce que t'en dis? Bizarrement, j'en ai très envie alors que je suis pas ce genre de fille. Donne-moi ton verre, je vais aller te servir. Bien. Viens. Je te suis, t'inquiète pas. Alors, on échange. Pardon.